we learned that shaping data for public good is possible. With our funders and project partners, 12 regional research hubs that coordinated the involvement of more than 100 researchers, and our 6 thematic partners, the first edition of the Global Data Barometer examined the availability, governance, capability, and use of data across 109 countries. Join us to shape the future of data policy. Explore the state of data around the world at www.globaldatabarometer.org. I hope that the barometer is used as a starting point. I hope that the barometer will help countries make better decisions on data strategies. Learned is that even in more developed democracies, we still do not have access to all the data sets we need. Greetings to you all and thank you. Bienvenue. Bonjour tout le monde. Je vous remercie de nous accompagner aujourd'hui pour ce lancement tellement émotionnant de la première édition du baromètre de données. Aujourd'hui, nous allons voir comment cet exercice a avancé. Ce sont des excellentes nouvelles et beaucoup de trouvailles. Nous allons entendre les avis des acteurs clés dans cet espace. Nous avons un programme très intéressant que nous avons préparé pour vous. Nous voulons remercier tous de votre intérêt et de nous accompagner aujourd'hui. Avant de commencer ce programme, avec 2 présentations initiales et ensuite une présentation très importante sur les trouvailles du baromètre mondial de données. Il y aura un panel aussi, mais j'aimerais tout d'abord présenter quelques points sur vous. Comment ce programme aura lieu en anglais, mais il y a de l'interprétariat en français et en espagnol. Vous devez, si vous voyez les boutons de contrôle en bas de l'écran, vous pourrez choisir la langue que vous voulez entendre. Nous avons un programme très intéressant, mais de toute façon, nous aimerions connaître vos opinions, vos commentaires et vos doutes. Il y aura un espace pour les questions et nous prendrons cela comme feedback pour des événements futurs. Vous pouvez voir aussi sur la chaîne de YouTube en anglais et la version aussi en espagnol. Il y a un réseau que vous pourrez trouver pour avoir de l'information. Donc, nous allons commencer et je suis très contente de vous présenter Madame Ford, qui sera la première orateur d'aujourd'hui. Elle lidère les équipes de recherche pour une gouvernance inclusive, responsable et transparente, pour pouvoir avoir de l'influence sur des décisions qui ont de l'importance dans notre vie. Ce ne serait pas 2022 s'il n'y avait pas un problème. Maintenant, oui, nous t'entendons très bien. Donc, je vous remercie de votre présentation, Shaida. Bonjour tout le monde. Selon la partie du monde d'où vous nous rejoignez,
c'est bonjour, bon après-midi ou bonsoir et merci d'être là. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour le lancement de la première édition du baromètre mondial de données. Comme vous savez, il y a une grande production de collecte de données jour à jour et lorsqu'on les emploie pour prendre des décisions plus démocratiques et plus inclusives, les économies se transforment et cela aide à mettre fin à la pauvreté. Dans le même temps, nous avons vu que les données peuvent également être utilisées d'une manière susceptible de renforcer les inégalités, de porter atteinte aux droits individuels, de dominer les démocraties. Comment garantir une utilisation responsable des données pour tous? Plus que jamais, le monde est aux prises avec les implications positives et négatives potentielles de l'utilisation des données lorsqu'elles sont combinées aux technologies numériques qui émergent rapidement. C'est pourquoi nous devons combler les lacunes critiques en matière de connaissances dans nos efforts pour mettre en place des institutions plus responsables et pour gérer les données et les technologies afin de soutenir un développement plus inclusif. The New Global Data Barometer est fondationnel pour contribuer à ces efforts. Notre programme Open Data for Development, financé conjointement par l'Affaires mondiales Canada et la Fondation Hewlett, a soutenu plusieurs éditions du baromètre des données ouvertes. Nous avions besoin de nouveaux outils pour explorer les questions soulignées dans le récent rapport sur le développement dans le monde. Des données pour des vies meilleures et nous avons été heureux de travailler avec la Banque mondiale sur des consultations qui ont informé à la fois le WDR et le nouveau baromètre. Quant au développement mondial et dans le nouveau baromètre. Et c'est pourquoi nous sommes heureux d'avoir Greg Kammer de la Banque mondiale. Merci de nous accompagner. Au cours des 2 dernières années, le baromètre mondial des données a réuni des experts mondiaux pour concevoir et mettre en œuvre un nouvel outil qui va au-delà des questions d'ouverture des données gouvernementales. Il nous permet aujourd'hui, pour la première fois, d'avoir une vision comparative de la gouvernance, des capacités, de la disponibilité et de l'utilisation des données dans plus de 100 pays. Avec de connaissances clés qui peuvent se transformer en de conseils pratiques et en actions qui reflètent les pratiques nationales indépendantes des centres régionaux. Donc, nous sommes très heureux de voir aujourd'hui les résultats de ces efforts. Le baromètre mondial de données est plus qu'un point de référence. Nous croyons que c'est un élément essentiel pour catalyser la coordination stratégique entre les leaders d'opinion afin que nous puissions mettre en place un effort cohérent et pour atteindre les objectifs de développement au niveau mondial. Le baromètre a fourni une plateforme unique de collaboration qui nous aidera à avancer sur des questions telles que l'action climatique, les informations sur les entreprises, la santé, le fonctionnement, l'intégrité politique, les finances publiques et les marchés publics. Nous sommes impatients de voir comment ces collaborations et dialogues vont se poursuivre. Félicitations aux partenaires thématiques qui ont contribué à l'élaboration de cet outil, notamment GIFT, Open Contracting Partnership, Land Portal et Open Ownership. Et merci au partenariat pour un gouvernement ouvert. Nous sommes très contents d'apporter une nouvelle optique sur l'expression de ces données, sur l'emploi de ces données. Nous sommes très intéressants à continuer à explorer ces centres régionaux avec ces centres régionaux et pouvoir aider dans le contexte de l'Afrique. J'aimerais féliciter aussi ILDA, une institution qui concerne ce projet global mondial, le réseau de données mondiales. Nous avons dû développer cet outil et je félicite Sylvana Fomega et toute l'équipe qui nous a offert cette opportunité aujourd'hui.
Nous sommes très contents de pouvoir apporter ces solutions et toutes ces données qui concernent le baromètre pour former l'agenda de données mondial, construire la capacité entre les gouvernements, les individus et les organisations, augmenter la coopération entre les experts, les donneurs et les institutions qui mènent à l'emploi novateur des données et nous axer sur les défis du développement comme une façon nouvelle et faire que tout ceci devienne des actions. Il faut continuer à approfondir de l'avenir. Il est très important de continuer avec le travail conjoint pour explorer la construction de la confiance autour de la protection des données personnelles dans notre société. Comment le secteur privé et la société civile peuvent aider à exploiter la valeur de l'utilisation et de la réutilisation des données à des fins telles que l'intégrité politique et l'action climatique. Comme nous le savons, tous les données et les systèmes de données sont essentiels pour le suivi et pour aider à atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030. Nous croyons que les données fiables peuvent former une politique qui puisse améliorer la santé, l'éducation, l'économie et l'adaptation au climat. Mais pour être bref, nous ne pouvons pas obtenir les objectifs de développement durable sans données. Et nous sommes impatients de discuter avec la communauté internationale de la manière dont le baromètre et nos efforts en matière de données peuvent contribuer. Merci. Merci de vos commentaires sur cet événement. C'est une plateforme pour la collaboration et les conditions. Je vais vous présenter Francesca. Beaucoup d'entre vous la connaissent. Elle est directrice de la direction des statistiques aux Nations Unies. Elle supervise les données ouvertes, la diffusion des données et des initiatives globales de données. Tout au long de sa carrière aux Nations Unies, elle a eu une vie active dans la promotion des données, des statistiques pour le développement. Elle a été pionnière pour l'approche et pour la communication des données. Pour ce qui est de la politique et de la prise des décisions. J'espère donc que je vais pouvoir lui donner la parole virtuelle à Francesca. Francesca, tu as la parole. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci à IDRC et à mes collègues pour ce lancement du baromètre global de données. C'est l'aboutissement d'un travail très intense. Un grand nombre de chercheurs qui ont une vision très importante des pratiques, des statistiques, des données dans les pays du monde. Ça va contribuer certainement à une meilleure compréhension, à l'appui pour de meilleures données. Nous sommes arrivés à un moment critique, à un moment de l'écosystème des données. C'est de plus en plus complexe. Il y a une demande accrue parce que ces données doivent être désagréées, ils doivent être ouverts, opportuns. Nous l'avons vu pendant la pandémie 2019 et cela apporte d'autres possibilités pour intégrer de nouvelles données, des données qui ne sont pas, enfin, celles qui sont créées normalement, officiellement, mais qui sont créées par des citoyens et de nouvelles technologies pour la récupération et la réutilisation de ces données. Ces changements représentent des défis. Évidemment, cela s'associe. Il faut des données solides et des modèles d'administration. Il faut une approche qui permette la totalité du système pour comprendre cela.
pour une meilleure gouvernance des données. J'ai trouvé que la gouvernance, c'était un pilier important pour le baromètre mondial et la possibilité d'apprendre de ces connaissances. Dans la Commission des statistiques des Nations Unies, nous sommes en train de veiller justement à tout cela. Il y a un groupe de travail sur l'administration, la gestion des données qui a été créé l'année dernière pour les statistiques dans ce domaine. Les différentes lignes de travail dans ce groupe vont mettre en place un cadre partagé pour la distribution de ces données et pour réfléchir sur la vie privée, sur la gouvernance et pour comprendre la gestion des données au niveau des villes et pour illustrer la gestion des données. C'est une autre question qui est clé, essentielle également pour le baromètre mondial des données. Comme je le disais, cela a commencé il y a moins de 8 ans et ça va continuer jusqu'en 2030. Il va falloir donc relever les défis des crises qui vont peut-être apporter. Et si les données sont clés pour parvenir à ces objectifs durables, dans certains pays, ils n'ont pas les moyens nécessaires pour produire les données, les statistiques nécessaires pour l'interopérabilité, pour pouvoir prendre des décisions. Et ce progrès est lent. C'est l'une des barrières principales, c'est le faible investissement en matière de données. Et étant donné les donneurs, et il faut des outils comme le baromètre est très important parce qu'ils mettent en valeur les lacunes, les bonnes pratiques, les domaines à améliorer et les capacités également. Il y a des outils qui sont utiles, qui sont très importantes pour comprendre les statistiques. Et je suis sûre que l'approche du baromètre au-delà cela va collaborer aussi à remplir ces lacunes critiques de la connaissance. Merci pour la présentation de Sylvane et le débat qui va avoir lieu ensuite. Cela nous permettra donc de réfléchir sur ce que nous avons pu apprendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces informations et pour ces commentaires. Le travail intergouvernemental et la gouvernance, et bien sûr, avec le baromètre global de données, les travaux que l'on fera à l'avenir. La présentation de Sylvana, nous sommes anxieux de l'écouter. Si vous ne connaissez pas Sylvana, elle est directrice du projet Baromètre mondial de données et directrice de l'initiative latino-américaine de données ouvertes, ILDA. Elle a été consultante d'un grand nombre d'organisations internationales et de groupes de la société civile. Ces dernières années, elle s'est concentrée dans l'intersection des données. Elle a un travail difficile maintenant. Il y a beaucoup d'informations à partager par le baromètre global de données. Il y a beaucoup, mais tu as 15 minutes pour faire cette présentation. Et s'il te plaît, pour les interprètes, ne parle pas trop vite. Oui, comme elle l'a dit tout à l'heure, ça va être très difficile. Je vais essayer de condenser 2 années en 15 minutes dans cette présentation. Je vais m'efforcer de faire de mon mieux pour vous donner les données essentielles et voir les résultats sur lesquels nous avons travaillé. Je vais partager cette présentation. J'espère que vous allez pouvoir la regarder clairement. Nous sommes en train de lancer le baromètre
global de données. Je vais commencer en disant que l'objectif de la réunion est d'offrir un nouveau référentiel pour bien comprendre des données essentielles, pour mieux comprendre l'état des données dans le monde. Il y a des données primaires que l'on a effectuées vers le milieu de 2021, ça a été interrompu par la pandémie et c'est combiné avec des données secondaires qui nous ont permis de mettre en place des mesures. Je dois remercier l'effort collectif de toutes les organisations qui ont partagé ce travail et sans lesquelles il n'aurait pas été possible de parvenir à ces résultats. Et plus particulièrement, ILDA. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Carole. Merci beaucoup, Fernando également, et le réseau des données également. Je remercie également l'appui de UNFA et reconnaître le travail des travaux au niveau régional. Plus d'une centaine de chercheurs qui ont travaillé dans différents pays du monde. Nos associés, nos partenaires thématiques qui ont partagé leurs connaissances et l'analyse. Nous avons un excellent groupe de consultants, d'experts. Je les remercie vivement. Je ne peux pas détailler le nom de chacun, mais nous ne pouvons pas les nommer tous. Nous les remercions très vivement. Le baromètre global des données a changé au cours de ces dernières années. Au début, l'approche concernait l'ouverture des données, les données publiques, dans l'idée que les données ouvertes pourraient nous apporter de meilleurs résultats. C'était la raison pour laquelle on a créé l'étude précédente. Aujourd'hui, nous parlons d'autres questions, la vie privée, la protection des droits de l'homme, les développements technologiques, l'intelligence artificielle, la gouvernance, l'inclusion dans les pays et limiter, augmenter les données. Nous ne l'avons vu que partiellement jusqu'à présent parce que le baromètre global des données pour clore ces fractures, les politiques sont menées de manière différente dans les différents secteurs et dans les différents pays. Cela va au-delà des données ouvertes. Par exemple, la terre, l'intégrité politique, l'action climatique, la protection et partager les chiffres. Nous avons par exemple 109 pays, 12 groupes régionaux. Nous avons 6 partenaires thématiques et plus de 60 000 points focaux. Et vous pouvez avoir plus de 1100 datasets et plus de 70 initiatives de données ouvertes. Oui, alors visitez notre site web, vous allez voir tout cela. Cette référence, 4 piliers, ce que disponibilité pour le bien public. Les indicateurs alimentent ces 4 piliers par 2 modules de base qui évaluent la gouvernance des données et la capacité. Et 7 modules thématiques. Ces modules se rapportent à l'argent, au pouvoir. Et nous avons été associés à d'autres organisations avec Transparence internationale pour le recrutement politique. Nous avons travaillé en ce qui concerne, nous avons aussi l'action climatique, la santé et COVID. Très rapidement, je vais vous parler de la structure générale des données que nous avons collectées
au cours de ces 2 dernières années. Et à cette fin, les chercheurs régionaux ont recruté des experts. Ils ont travaillé en fonction de nos guides, de notre matériel. On a fait une révision ensuite de ces données et cela a été fait en 2021. Nous allons voir il va y avoir une chaîne de manière à ce que vous puissiez partager vos commentaires, vos questions pour aller de l'avant dans notre travail. Les données collectées nous permettent de montrer la performance de chaque pays pour chaque module. Je tiens à souligner que c'est une qualification plutôt qu'un classement. Les points vont de 0 à 100. 100, ce sont les meilleures pratiques selon les cadres convenus internationalement, même si les comparaisons entre les pays peuvent être faites en fonction des forces et des faiblesses relatives, on peut voir les éléments individuels, les améliorations possibles tout au long du temps. D'autre part, les normes sont mises en place pour chaque indicateur qui combine les meilleures performances. Ça peut être 95, 92. Tous les pays pourraient obtenir ces points. J'aimerais faire maintenant des détails sur les résultats et des dernières gestions sur le rapport. Nous allons commencer par l'Afrique. Le baromètre comprend plusieurs pays. Les points sont un peu inférieurs. Cela nous permet d'identifier un besoin important d'investissement et des infrastructures de données solides, améliorer les politiques et les cadres pour les données ouvertes, le développement de capacités pour cette amélioration. Ensuite, il y a l'Europe de l'Est, l'Asie centrale. Là, nous couvrons 15 pays. La région obtient un score légèrement inférieur à la moyenne mondiale pour le pilier capacité, avec une grande variabilité dans la situation des pays en ce qui concerne les compétences en matière de données, les institutions et les libertés d'utiliser les données pour le bien public. La région obtient un score légèrement supérieur à la moyenne mondiale en ce qui concerne l'utilisation et l'impact, ce qui reflète les utilisations des données par la société civile. Le renforcement de la gouvernance des données et l'adoption d'approches plus multipartites pour promouvoir la gestion, la disponibilité et l'utilisation des données pour le bien public sont des domaines clés pour le développement de la région dans les années à venir. Ensuite, l'Union européenne, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, Israël, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. C'est une grande région, couvre 20 pays de l'Union européenne. Ils ont des scores comparables en matière de gouvernance qui cachent des différences significatives entre les pays, certains d'entre eux étant forts sur les règles sectorielles de divulgation des données, tandis que d'autres sont plus forts sur l'applicabilité universelle des cadres de protection des données. La poursuite des travaux sur l'interopérabilité des données, l'amélioration des capacités infranationales, le traitement des questions d'équité et d'inclusion dans la collecte et l'utilisation des données devraient être des domaines prioritaires pour les pays de ces groupes. La diapo suivante montre les pays de l'Amérique latine et des Caraïbes. Dans ce cas, le baromètre couvre 23 pays. Bien que les scores moyens soient inférieurs à la moyenne mondiale en matière de gouvernance et de capacité, la région a fait des progrès en matière de disponibilité et d'utilisation des données, reflétant notamment le rôle des initiatives communautaires de données ouvertes dans le soutien à la publication et à l'utilisation des données, la poursuite du développement d'approches participatives et inclusives, de la politique de données et de cadres plus solides pour régir le partage de données.
Voyons le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Le baromètre couvre 8 pays et alors que la région se situe nettement en dessous de la moyenne mondiale en matière de gouvernance, de disponibilité et d'utilisation des données et d'impact, elle est comparativement forte en termes de capacité du gouvernement et du secteur privé à gérer les données. Les limites des scores de capacité étant déterminées par les restrictions de la liberté politique. La poursuite du développement de modèles de partenariat permet d'exploiter la capacité du secteur privé à promouvoir l'utilisation des données pour le bien public, qui constitue un moyen de renforcer le soutien à l'utilisation des données. Il est également nécessaire de veiller à garantir l'égalité d'accès aux avantages des données et la protection contre les inconvénients potentiels. Ensuite, Asie du Sud et de l'Est. Cela couvre il y a une variation importante dans les 4 piliers. Malgré la présence généralisée de politiques et d'initiatives d'ouverture des données, la publication d'ensemble de données clés pourrait être beaucoup plus forte, en particulier en ce qui concerne l'intégrité politique, les informations sur les entreprises et l'action climatique. Et maintenant, je vais passer à certaines trouvailles en ce qui concerne les inclusions thématiques clés. Je vous ferai part des principales observations figurant dans notre rapport, ainsi que certains éléments à retenir qui peuvent figurer dans les données du site. Comme vous le savez, il y a 2 questions les plus urgentes qui affectent le monde, qui sont le changement climatique et le Covid. Cependant, la manière dont les données sont produites et publiées en rapport à ces questions varie considérablement. La réponse mondiale à Covid-19 a démontré que de nouvelles infrastructures de données peuvent être construites rapidement, mais lorsqu'il s'agit de données climatiques, il existe des lacunes importantes dans la disponibilité des ensembles de données sur les émissions, la biodiversité et la vulnérabilité climatique, comme le montrent ces 2 graphiques. Les données qui devraient être disponibles pour soutenir les actions locales de lutte et d'adaptation au changement climatique ne sont souvent disponibles que sous des formes agrégées et obsolètes. Nos preuves ont le potentiel de soutenir une action participative sur l'amélioration des écosystèmes de données climatiques en aidant les communautés à identifier et à comparer les bonnes pratiques. Nous allons passer à l'intégrité politique. C'est le plus grand module de l'enquête. Les données du baromètre sur l'intégrité politique qui sont riches en informations, mais la principale conclusion est que si les pays qui fournissent déjà des informations sur l'intégrité politique en ligne passaient des processus en papier à la collecte et à la publication de données structurées, ils pourraient débloquer de nouvelles approches de la responsabilité. Bien que le manque d'interopérabilité entre les ensembles de données sur l'intégrité politique reste un problème majeur dans de nombreux pays, nos données peuvent être utilisées pour explorer les points forts et les exemples de meilleures pratiques. Nous avons également fourni de nouvelles données de base sur la prévalence des règles de divulgation et nous soulignons le manque de données structurées disponibles, par exemple, en ce qui concerne le lobbying, marquant ainsi une cible pour une plus grande divulgation à suivre à l'avenir. Par exemple, les niveaux relativement élevés de publication de données structurées et ouvertes détectés par notre enquête pour les données sur le budget et les dépenses des gouvernements, ainsi que pour les données et les marchés, suggèrent une influence positive des campagnes mondiales et des initiatives de renforcement des capacités pour promouvoir la publication et l'utilisation des données. Cependant, l'examen approfondie des données disponibles révèle également que si les données sont de plus en plus disponibles sur l'aspect entrée de l'investissement du public, par exemple les allocations budgétaires, les appels d'offres et les attributions de marché, les progrès importants restent à faire pour suivre l'aspect sortie, par exemple en fournissant les données conjointes sur la mise en œuvre des contrats ou les détails sur l'impact des dépenses, en particulier sur les questions de l'équité et de développement durable. J'aimerais maintenant formuler quelques observations générales sur l'état des données pour le bien public. Premièrement, il est possible de développer et d'utiliser des données pour le bien public. Comme mentionné, pratiquement toutes les normes établies par le baromètre sont en théorie atteignables aujourd'hui, mais les scores nous montrent que le chemin à parcourir est encore long. Aussi, en pensant aux données ouvertes, qui restent un élément clé pour ces mesures, nous pourrions dire que l'agenda des données ouvertes est toujours vivant, mais qu'il ne progresse plus de manière linéaire. Il n'augmente pas au même rythme qu'il y a quelques années.
En ce sens, bien que de nouvelles initiatives nationales en matière de données ouvertes aient été lancées depuis 2016, d'autres ont complètement disparu. Toutefois, dans les cas où les initiatives ont été maintenues, elles sont souvent aujourd'hui mieux dotées en ressources et plus ancrées qu'elles ne l'étaient par le passé, et les principes de l'open data ont été intégrés dans un certain nombre d'initiatives sectorielles. Ensuite, j'aimerais souligner que les lacunes en matière de capacité, compétences, coordination, infrastructure restent un obstacle important à la création de valeur à partir des données. Si la fracture numérique peut se réduire dans certains endroits, il y a encore des écarts au sein du gouvernement, du secteur privé et de la société civile dans leur capacité à créer et à utiliser les données pour le bien public. Un autre aspect clé, ce sont les cadres bien élaborés. Cela fournit de meilleures données. Lorsque les normes sont explicites sur l'échange des données, il est possible que les données soient pour le bien public. Et enfin, la collaboration entre la société civile traditionnelle et les technologies civiques ou entre les journalistes et les fournisseurs d'applications du secteur privé suscite de nouvelles utilisations des données qui mettent en lumière la corruption, promeuvent l'intégrité publique, surveillent les questions environnementales ou façonnent le débat sur les politiques publiques. Et il existe également des preuves évidentes que les partenariats et le travail des organisations internationales en termes de défense de certains sujets donnent des résultats en termes d'avancement de l'agenda des données. Vous pouvez en savoir plus sur ces cas d'utilisation dans notre rapport ainsi que dans les données qualitatives. Cela, vous pouvez le trouver sur notre site. Et pour conclure cette présentation, quelques recommandations finales ou actions clés pour ce domaine, basées sur nos résultats pour une discussion plus approfondie aujourd'hui et à l'avenir. Ceux qui veulent réaliser la valeur potentielle des données pour le bien public doivent travailler ensemble pour d'abord renforcer le leadership et les stratégies pour mettre à l'échelle et intégrer les compétences, les infrastructures et les libertés nécessaires pour que les données soient régies et utilisées pour le bien public. Développer les cadres robustes de partage de données, y compris au niveau international, afin de limiter les abus potentiels des données et de permettre leur réutilisation positive. Approfondir l'accent mis sur l'équité et l'inclusion en reconnaissant que la gouvernance, la capacité, la disponibilité et l'utilisation des données doivent toutes tenir compte explicitement des besoins des populations marginalisées. Et enfin, augmenter la transparence et l'utilisation des données de manière à ce que le public soit conscient de l'utilisation et que cela peut encourager des pratiques de données plus responsables et appuie une collaboration entre les secteurs de manière à utiliser les données. Je vous invite tous à visiter notre site web, à regarder les données par pays, par module également. Et je tiens à reconnaître, pour appuyer notre projet, c'est un projet, un appui vraiment précieux. Je tiens à remercier le travail de quelques-unes des personnes. Je tiens à remercier mes collègues pour leur appui, leurs efforts, qui travaillent également afin que cette manifestation puisse avoir lieu. Nous remercions également nos interprètes. Je vais donc conclure mon intervention. Je serai ravie d'écouter vos commentaires et vos interventions. Merci beaucoup. Merci Sylvana de cette présentation incomparable du baromètre mondial de données. Il faut remarquer les objectifs atteints, les succès qu'il y a eu, et je recommande à toute l'audience de chercher cette information du rapport sur la page web, le site web, et vous pouvez décharger l'information. Si vous êtes des journalistes, vous pouvez nous écrire sur ce sujet
pour voir comment est-ce que vous employez et vous utilisez les données. Cette information nous intéresse beaucoup. Je crois que la recommandation que tu as fait de continuer de l'avant est très bonne pour augmenter la transparence de l'emploi des données, l'inclusion, l'égalité, l'équité et obtenir plus de valeur de données. Donc, dans notre prochaine séance, une table ronde très intéressante avec nos orateurs et vous les verrez un à un. Ils parleront avec nous dans deux groupes de questions-réponses. Le premier membre du panel est Muchini Nyaga. Vous le connaissez déjà. Il appartient à l'Institut de recherche et développement local. Il est cofondateur et directeur exécutif de l'Institut LTRI. Il est orienté sur l'action des membres de l'Union africaine pour prendre des actions basées sur l'évidence afin de réduire la pauvreté, réduire la faim et les inégalités. Il fait partie aussi de l'Institut des résultats pour le développement. Je vous remercie de participer à ce panel. Ensuite, nous avons Delia Ferreira Rubio, la présidente de Transparence Internationale. Nous lui souhaitons la bienvenue. Il est membre du comité Vanguard de l'initiative de l'Alliance contre la corruption du Forum économique mondial. Il est membre du conseil directeur du Pacte mondial des Nations unies. Il co-préside le Conseil mondial du futur sur la transparence et l'anticorruption du Forum économique mondial. Nous avons aussi le directeur qui a eu une urgence. Au lieu de Shahid Afou sera Greg Hammer qui développe un programme au sein de la Banque mondiale. C'est l'un des principaux auteurs du rapport de l'année 2021 des données pour une meilleure vie. Il est le directeur de la Global Data Facility de la Banque mondiale, le GREC. Je te souhaite la bienvenue. Et ensuite, l'analyse de données et des perspectives. Il est responsable de plusieurs initiatives de recherche. Il y a plus d'une décennie qui s'occupe de beaucoup d'affaires de développement durable. Son travail le plus récent est l'éditeur en chef du premier rapport mondial de l'OGP, connu comme la démocratie au-delà des élections, des votes. Il y a deux séries de questions. Les panélistes auront 4 minutes pour répondre des questions. Et je crois que je vais commencer par Muchiri. Et la question concerne la présentation de Silvana. Je suis très intéressée à ta perspective régionale. Qu'est-ce que tu crois des perspectives africaines? Quelles pourront être les applications concernant le travail de l'Institut RDI au niveau de développement? Merci, merci. Merci, Shaira. Et merci de cette présentation. Merci, Silvana. Vous êtes des partenaires essentiels pour essayer d'avancer dans le travail que nous sommes en train de faire pour le développement. Pour moi, il y a plusieurs domaines dans lesquels le rapport du baromètre mondial des données contribue beaucoup à ce que nous devons imaginer et concevoir pour le futur. C'est un rapport qui nous suggère de faire des choses beaucoup plus profondes quant aux capacités, par exemple, à disponibilité, à l'emploi des données en ce qui concerne le développement. Et je crois que l'un des domaines
où c'est le rôle des institutions fortes. À fur et à mesure que l'on parle, que l'on examine, nous nous rendons compte que les institutions fortes peuvent favoriser et obtenir beaucoup de choses, beaucoup d'objectifs que dans d'autres circonstances moins enviables. Ce rapport, cette relation entre les institutions fortes et le fait de chercher comment est-ce qu'on gère les données, c'est une action claire. Nous pouvons donc employer ce rapport dans un contexte comme par exemple les événements politiques, l'environnement, les gouvernements, aussi des acteurs privés, des institutions publiques indépendantes, des commissions par exemple. Tous ces acteurs jouent un rôle très important pour établir un environnement fort, surtout en ce qui concerne la transparence, la reddition de comptes. Et il y a deux domaines que j'aimerais remarquer. Le premier concerne les capacités dans le service civil. Le service civil est un pilier dans les capacités, mais il y a beaucoup à faire quant aux capacités des gouvernements, aux services publics, aux données numériques. Et quelquefois, nous pouvons voir cela comme des sujets spécifiques de données pour le développement. Mais si nous travaillons avec des gouvernements différents, c'est évident qu'il s'agit d'un sujet sur lequel il faut travailler. Un autre domaine important concernant les services publics et les gouvernements en général, lorsqu'on parle de données ouvertes, quelquefois il y a un manque de connexion et on ne sait pas ce qui arrive dans les pays d'Afrique lors des dernières années. Et tout cela a beaucoup d'influence sur les capacités. Il faut qu'il y ait des ressources domestiques pour faire des cours de formation. Quelquefois, les ressources au niveau des gouvernements sont rares pour la promotion de ces capacités. Oui. Il est gelé, apparemment. Il continue? Oui. Donc, ces données et cette connexion que nous avons maintenant sont très importants. C'est un domaine sur lequel nous devons doubler nos actions. Si nous avons les ressources domestiques, si nous pouvons obtenir l'appui de quelques partenaires pour promouvoir ces domaines, une fois que nous avons les ressources, on pourra exécuter des actions différentes. Nous pourrons employer les ressources pour des initiatives concernant les données ouvertes. Ceux qui n'ont pas pu, ceux qui ne pourront pas fournir ce type d'effort. Et c'est un signal pour continuer à travailler dans l'avenir. Cela nous donne une vraie connaissance. Nous devons garantir que lorsque nous parlons des capacités des données, que toutes les parties
des gouvernements concerne les données. Il ne faut pas travailler en silence ni dans des petites cases, mais de façon intégrale. Les services publics ainsi que les services privés pour planifier les statistiques, tout ce qui est nécessaire. Voici quelques-unes des façons que le baromètre nous a montrées pour nous aider. Cet accès à l'information pour pouvoir travailler est très importante. Bon, merci, Mouchiri. Tout ceci est très important, surtout, comme nous disions, pour l'Afrique. Ce lien qui permet de construire une capacité et un environnement uni. Tout ceci est très important. Et la prochaine question est pour toi, Delia. Tu as une perspective très importante qui concerne tout ceci. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la syntonie des résultats du baromètre avec l'évaluation de la transparence internationale sur la situation actuelle et comment ces données pourraient être utiles pour le travail? Merci, Shaida. J'aimerais commencer par mes félicitations à Sylvana et à toute l'équipe qui a travaillé dans cette recherche et merci d'inviter des transparences internationales en tant que partenaire thématique dans l'un des aspects que vous étudiez qui concerne l'intégrité politique. Pour nous, l'intégrité de la politique est un exercice du pouvoir et c'est parce que les données et la disponibilité des données sont très importantes pour nous. Les données concernent l'activité politique dans plusieurs aspects. La responsabilité, la gouvernance, la démocratie, la représentation, la participation et bien sûr l'aspect anticorruption. Tout cela concerne la disponibilité des données. Nous avons besoin des données pour inclure l'intégrité politique de par le monde. Ce travail est très important, donc, parce qu'il montre comment les pays sont en train de travailler, quels sont les résultats qu'ils obtiennent en termes de rendre l'accès plus facile à ces données tellement importantes et comment ces gouvernements gèrent toutes ces données. Je crois que l'optique d'analyser la gouvernance, la disponibilité, la capacité et l'emploi des données est très important pour vraiment évaluer la qualité des données que nous employons pour la politique, pour la anticorruption, pour lutter contre la corruption. Quant à l'intégralité de la politique, notre équipe a travaillé avec vous. Il y a 4 points, 4 domaines importants d'après le lobbying qui a été déjà évoqué par Sylvana, mais aussi la déclaration des biens est importante pour détecter, pour prévenir et pour résoudre des conflits d'intérêts, etc. Les finances politiques sont le centre du problème de corruption dans notre monde. C'est la fenêtre d'opportunité pour la corruption. Et cela concerne tous les aspects de la corruption que vous pouvez imaginer dans l'emploi du secteur public et du secteur privé, de leur capacité pour le bien public. Les finances publiques est l'un des aspects faibles que notre équipe a déjà mentionné dans le chat. Et le dernier aspect, c'est les consultations, le conseil, les données ouvertes sont fantastiques, mais c'est un seul outil pour une meilleure participation et meilleure et plus forte. Sans la participation, nous ne pourrons pas résoudre
l'affaiblissement des institutions politiques que nous voyons au niveau mondial et la restriction de l'espace civique. En considérant tout cela, nous désirons continuer notre travail avec le baromètre et cette occasion qu'il nous offre pour l'intégrité publique. Vous savez que les données ont la condition d'être accessibles, amiables, qu'on puisse les employer. Les bases de données doivent être interopérables, ce qui est essentiel pour l'intégrité publique. Les données doivent être mises à jour et elles doivent être vérifiables, ce qui conduit à l'intégralité des données. Et Silvana a dit clairement que cette nouvelle période de travail va au-delà des données ouvertes. Nous parlons du besoin d'une gouvernance adéquate des données. Ces données doivent être employées pour le bien public en respectant les droits de l'homme, surtout lorsque nous parlons de la numérisation des décisions publiques, les algorithmes, par exemple, pour les données. Il est donc essentiel afin de produire des décisions qui ne soient pas basées ou orientées vers un côté ou qu'elles soient discriminatoires. Le baromètre, la transparence internationale, tel que Mouchi a dit, travaille encore dans l'analyse de nombre de données au niveau mondial sur l'intégrité publique, mais j'aimerais remarquer maintenant un aspect important, et c'est l'écart important qu'il y a dans plusieurs régions entre la gouvernance, le gouvernement et la disponibilité. C'est quelque chose qui se répète dans d'autres aspects du travail de transparence internationale en tant qu'organisation anticorruption ou contre la corruption. La pratique nous évite d'avoir un grand impact en termes d'intégrité, transparence et responsabilité. Ceci est aussi perçu dans le domaine que l'on analyse et que l'on informe par le biais du baromètre mondial des données. Nous devons le considérer pour continuer à travailler, pour obtenir de meilleures données, pour une meilleure gouvernance des données et pour la mise en marche de normes et de règles de protection qui ont été établies. Et je finis maintenant. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour nous avoir parlé de l'intégrité politique et pour des processus plus démocratiques. Il nous faut de meilleures données ouvertes, de meilleures utilisations, une meilleure interopérabilité. Nous allons maintenant passer à Craig Hammer. Craig a une contribution très intéressante à partir de la publication l'année dernière d'un rapport pour une vie meilleure. Ça a été très important pour le baromètre mondial. Quelles sont les contributions que l'on pourrait faire? Quelles pourraient être les recommandations au niveau mondial? Merci à tous pour cette invitation. Je représente mon collègue Henchfu qui devrait être ici. Tout d'abord, je tiens à féliciter le baromètre mondial et tous ses associés. Je suis très heureux. Je suis très. Il y a une complémentarité très importante. L'éthique, les résultats entre notre rapport
pour une vie meilleure. Et certaines initiatives en termes mondiaux, il est très important de voir cette harmonie. Ce sont de bonnes nouvelles. Je vais commencer. Nous savons que ce rapport sur les données est très particulier. C'est beaucoup plus qu'un rapport annuel. Chacun de ces rapports montre la position de la banque aussi sur certains, et ce qui va modeler ce que le monde va pouvoir offrir. La Banque mondiale a lancé ce rapport mondial pour une vie meilleure. Ça a été le premier en ce sens, à partir de ce concept, de cette approche, le contrat social des données également. C'est un état de situation auquel nous aspirons, où les gouvernements et les citoyens travaillent ensemble de manière réciproque pour produire, pour analyser et utiliser les données de manière responsable. Ce que nous souhaitons mettre en relief, ce sont les modules où l'on peut l'équité, la confiance, la valeur, ce sont les principes de développement. Nous parlons de valeurs économiques et valeurs sociales, et pour partager également. Et quand on parle d'équité, c'est la production, l'infrastructure, les politiques, les décisions et les priorités également, et chez les groupes marginalisés, pour que les bénéfices n'aillent pas seulement dans certains secteurs. La collecte des données et les infrastructures doivent être fiables à tout point de vue. Il faut prendre toutes les précautions pour éviter les mauvaises utilisations. Nous reconnaissons chacune de ces valeurs et nous sommes favorables à ces efforts pour mettre en place des outils, pour mettre en place davantage des valeurs pour les pays. Il y a aussi des priorités clés dans le groupe où je travaille, que l'on appelle données ouvertes, connaissances ouvertes. Il y a une publication de la banque qui montre justement, dans l'esprit de cette ouverture de données, qu'il est très important pour pouvoir continuer à appuyer l'ouverture et la transparence. Cela permet aussi la reddition des comptes. La banque, par exemple, ouvre de nouvelles initiatives. Nous publions des atlas, certains efforts, nous mettons ces informations de manière ouverte. Il nous faut des décisions, bien sûr, voir comment la banque collecte et utilise ces données. Il est très important de pouvoir mesurer pour chaque indicateur et pour permettre des initiatives qui sont. Nous travaillons sur le baromètre mondial de données est à la tête de ce travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Craig. Il est très important ce que vous venez de dire. Merci de nous avoir reliés avec le travail, l'importance du groupe de la banque. Nous allons maintenant donner la parole à Joe. Joe, la question que j'ai à te poser, c'est comment tu penses que le baromètre peut contribuer au développement des mesures sur l'ouverture et la planification de la Open Government Partnership? Est-ce que tu pourrais le résumer de manière rapide parce que nous sommes un peu en retard? Oui. Alors, toutes les informations, toutes les données dont nous disposons et sur lesquelles nous travaillons, cela concerne l'intégrité. Nous avons pu travailler sur ces données avec un rapport complémentaire qui va être publié dans les mois qui viennent. J'aimerais vous parler de certains points importants. L'intégrité des données. Il y a une conjugaison sur certains points, 3 points importants. Tout d'abord, le baromètre est important. Nous pouvons l'utiliser
Et c'est vraiment tout nouveau, c'est le troisième point. J'aimerais donc approfondir sur cette idée. La connexion est coupée. Nous avons des problèmes de connexion. Et comme nous allons pouvoir avoir cette intégrité publique, qui est responsable, cela va pouvoir nous aider à déterminer les investissements. Le deuxième point, c'est ce que je vais vous dire, c'est que les données sont ouvertes à la société, cela concerne la gouvernance. Il faut pouvoir communiquer avec les gouvernements et plus particulièrement sur ce qui peut être amélioré pour améliorer leur performance et leur capacité d'ouverture du baromètre mondial des données et partager ces données avec les différentes régions. Il y a un grand intérêt de la part des gouvernements qui souhaitent savoir comment travailler sur la base de ces données, comment se font ces données. C'est la première fois que nous allons voir ces données où chacun est parvenu donc à une convention, à accorder donc l'importance de ces données. J'aimerais vous donner quelques exemples. Tout d'abord, excusez-moi, mais il y a des problèmes de connexion. Cela nous montre le travail que doivent faire les chercheurs. Deuxièmement, en ce qui concerne la divulgation, la diffusion des données, le baromètre est très important. Il se fonde sur les données pendant très longtemps. Ensuite, le droit à avoir des informations. Le monde a fait confiance aux évaluations, aux informations correctes pendant très longtemps. Et maintenant, nous pouvons voir quels sont les pays qui contrôlent et qui assurent le suivi des données. Je vais m'arrêter là. Je crois que mes 4 minutes se sont déjà écoulées, alors je vais mettre fin à mon intervention. Oui, tu as très bien respecté tes 4 minutes. Nous avons pu comprendre, ton exposé. Nous avons maintenant notre deuxième ronde de questions et nous sommes un peu en retard. Et je vais peut-être pouvoir poser une seule question à tous les membres du panel. Et cela concerne vos visions d'avenir et quel est le travail à l'avenir du baromètre depuis votre perspective et quelles sont les recommandations que vous pourriez faire. Alors, Moutiri, s'il vous plaît, c'est peut-être 1 minute. Alors, 1 minute, 2 minutes maximum. Je vais commencer par toi. Une perspective d'avenir sur le baromètre mondial des données et sur ton point de vue. Tu as la parole. Merci beaucoup. Il y a 2 données spécifiques. Le baromètre. Et l'une des raisons, c'est que les pays africains, il y a des domaines qui sont très faibles et qui bien souvent, et des domaines qui sont en construction, sauf certains pays. D'autres pays ont des restrictions, ont des problèmes, des faiblesses. Et cela nous montre quelle est la voie dans laquelle nous pouvons avancer. Et il y a des domaines où il faut donc que nous ayons des améliorations. Il y a des progrès à faire. Et du point de vue régional, je pourrais peut-être aller plus en détail et voir ce qui serait nécessaire. L'accès aux données s'est amélioré, mais il y a d'autres domaines où il faut rester plus attentif. Est-ce qu'il y a un cadre de politique ou un cadre de politique ou de recommandations que l'on
pourrait publier. Si vous avez d'autres données disponibles, ce serait beaucoup plus. Et par conséquent, je pense qu'il y a une corrélation. Je sais qu'il est très difficile de dire tout cela en 20 secondes, fantastique. La même question maintenant pour Delia. Quelle est ta suggestion ou tes recommandations pour l'avenir? Brièvement, j'ai 3 recommandations. La première, nous devons travailler tous ensemble pour pousser de façon plus forte les normes internationales quant à la disponibilité et avoir un rapport de partage des mécanismes, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international pour combattre la corruption. Nous devons appuyer et stimuler les gouvernements pour qu'ils investissent davantage avec une optique plus mondiale. Les agences ont un mandat et c'est l'un des points dans lesquels il faut travailler pour obtenir une différence. Nous devons investir dans une optique plus mondiale pour avoir de meilleurs budgets, de meilleures capacités au niveau des ressources humaines. Et en troisième lieu, nous devrions stimuler l'emploi des données, non seulement par les personnes qui prennent les décisions, mais aussi par les journalistes, la société civile, les citoyens. Nous devons employer les données, utiliser les données pour qu'elles soient plus fortes comme un outil pour le bien public. Excellent, Delia, merci. Et je suis très, très contente. Nous sommes en train d'enregistrer tout cela parce que je pourrais retourner sur tout ce qui a été dit. Greg, ta vision globale, tes suggestions, comme je l'ai déjà évoqué, nous sommes en train de travailler maintenant pour pouvoir mettre en œuvre les suggestions et le message clair est la coordination pour mettre en œuvre les trouvailles du baromètre et les recommandations ainsi que les initiatives évoquées au début de la réunion. Faire seulement ainsi, nous pourrons avoir une vision claire sur quels sont les appuis dont nous avons besoin. Nous pouvons profiter de tous ces mécanismes ainsi que les ressources. Cela pourra nous permettre de réaliser, de concrétiser ce contrat social. La coordination, donc, sera très important dans les services. Merci, Craig, c'est très important. Et je me rends compte que tes commentaires sont en ligne avec ceux d'Elia. Tu as très bien parlé de la coordination et de l'alignement de tout cela. Merci. C'est une image très importante qui complète tout le travail conjoint. Joe, tu as la dernière partie de ce panel avec la même question concernant les perspectives et les commentaires concernant le baromètre mondial. Qu'est-ce que tu penses? Comment est-ce que nous allons avancer? Eh bien, je vais essayer de le dire de façon simple. Tout d'abord, en créant des données au niveau national et régional en comparaison avec la transparence internationale. Nous avons des rapports par pays qui approfondissent les données, mais nous avons besoin de nouvelles équipes pour faire le traitement de tout ce qui entre. Nous allons présenter cette information directement
Et nous espérons qu'ainsi, tous les gouvernements puissent inclure ce point dans leurs agendas. Pour la démocratie, et c'est très important. Nous espérons voir une partie de tout cela au prochain sommet. Et j'aimerais finir. Donc, nous voulons travailler à ce niveau pour mettre en œuvre des actions. Et les finances, c'est un point aussi important. Nous espérons pouvoir voir ce qui se passe dans les années à venir pour pouvoir travailler ensemble. Merci. Ce sont beaucoup d'opportunités que nous aurons pour pouvoir avancer. Merci à tous. J'aimerais remercier tous les membres du panel. Ce débat a été très intéressant et tout ce que vous avez dit sur le travail du baromètre mondial des données. Donc, nous allons finir cette première séance avec 2 points de clôture. Tout d'abord, nous allons à Francesca. Francesca, nous retournons à toi pour clore cette séance. Quelles sont quelques-unes des observations basées sur les arguments que nous avons entendus? Merci, Sheila. Tout ceci a été très émouvant, un débat très enrichissant et je me réjouis de l'enregistrement parce que je pourrais retourner à entendre tout cela. J'ai 2 points à remarquer. Les institutions qui, à des points différents, ont marqué l'importance des données, la production des données, la disponibilité et le sujet de la gouvernance des données. Dans ce sens, cette évaluation nous aide. Des évaluations fortes nous ont aidés pour obtenir la disponibilité et c'est un complément très important pour nous tous au niveau collectif pour voir des aspects différents. J'espère pouvoir travailler en collaboration avec tous ces acteurs qui veillent sur ces données. Et tel que Joe a dit, le baromètre est une évaluation que nous pouvons employer pour nous communiquer, pour communiquer des données importantes des gouvernements, des institutions. Et c'est une grande aide pour tous. Les mots-clés sont collaboration, coordination et alliance. Et être aligné, c'est une grande occasion, ce lancement dans le début de débat. Nous pourrons travailler ensemble, nous pourrons intégrer, nous pourrons aligner nos messages, avoir une voix plus forte en ce qui concerne la défense des travaux qu'il faut mener à bout dans quelques pays. Et il faut remarquer les faiblesses, les écarts, ce que l'on doit faire à des régions et à des pays différents avec un message fort de toute notre communauté. Donc, je lance un appel aujourd'hui pour renforcer ces conversations, pour continuer à travailler de l'avant dans la mise en œuvre de toutes ces mesures, des outils, y inclut le financement, les données, les gouvernements, la gouvernance et la capacité des statistiques. J'aimerais féliciter le baromètre pour cet effort et pour tout ce qu'ils offrent. Ils nous offrent un espace pour ce débat concernant les piliers forts du système. J'espère que ce lancement soit le coup de pied initial dans ce domaine. Encore une fois, merci à tous les panélistes. C'est très important, très intéressant de vous avoir écouté. Merci, Francesca. Pour cette collaboration, pour continuer de travailler dans ce domaine et pour augmenter la collaboration sur ces questions. Nous espérons
Nous l'avons déjà dit, nos intervenants l'ont dit, et maintenant, c'est la dernière, mais non moins importante, la dernière remarque, la dernière observation pour dire que Work est le directeur, c'est le hub d'intégration globale qui coordonne les initiatives pour renforcer, et nous aimerions savoir quelles sont les perspectives d'avenir, ce que nous devrions rechercher. Steve, tu as la parole. Oui, merci. Vous avez la parole, monsieur. J'ai l'honneur donc de conclure ce débat. J'aimerais ajouter mes remerciements à toute l'organisation. Ça a été merveilleux. Oui, nous vous demandons de bien vouloir parler un petit peu plus fort. J'ai eu quelques difficultés. Des remerciements particuliers à Shaida pour nous avoir guidés et pour avoir assuré la modération comme elle le fait avec une grande maîtrise. Le baromètre est pour nous, tout d'abord, un effort continu. Utiliser les données pour relever les défis du développement, l'importance du potentiel, l'utilisation de données responsables pour aider à comprendre l'impact continu, la pandémie, les domaines prioritaires du développement. Il faut mieux connaître et il faut partager nos connaissances pour le bien public. Cela nous permet d'évaluer les forces, les faiblesses dans le monde sur l'utilisation du monde pour utiliser, optimiser et collaborer pour de meilleures opportunités de collaboration. Mais nous allons le faire à partir de maintenant. Ce sera un dialogue continu dans le cadre d'un grand nombre de rencontres dans les prochaines semaines et mois. Vous êtes tous invités à poursuivre ce dialogue, continuer, rester attentifs à notre page du baromètre mondial des données pour avoir toutes ces informations. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Excellente journée. Donc, nous allons maintenant conclure cette séance. Je tiens à remercier Caroline. Merci d'avoir partagé. Merci beaucoup, Steve, Sylvana, le groupe du baromètre et Fernando, bien sûr. Fernando, vous êtes là. Merci pour votre travail avec votre caméra et pour le travail de Fernand. Je vous encourage à utiliser notre page web, à poser des questions. Si vous êtes des journalistes, écrivez-nous. Si vous êtes des chercheurs, si vous utilisez les données, si vous avez des informations que vous pouvez nous transmettre. Alors, Sylvana, tout pas la dernière fois que vous allez nous voir, il va y avoir des événements à l'avenir. Nous allons rester en contact. Le baromètre va rester à l'avenir. Ça a été très important. Merci infiniment. À tout bientôt de notre part. Et merci. Je suis Shaida Baridi de Open Watch Debate. We learned that shaping data for public good is possible. With our funders and project partners, 12 regional research hubs that coordinated the involvement of more than 100 researchers, and our 6 thematic partners, the first edition of the Global Data Barometer examined the availability, governance, capability, and use of data across 109 countries. Join us to shape the future of data policy.
Explore the state of data around the world at www.globaldatabarometer.org. I hope that the barometer is used as a starting point. I hope that the barometer will help countries make better decisions on data strategies. Learned is that even in more developed democracies, we still do not have access to all the data sets we need